Pendant 20 ans, Adrien Morel avait incarné la réussite absolue. À 45 ans, il était milliardaire, propriétaire d'un empire industriel présent sur 3 continents. Les journaux parlaient de lui comme d'un génie visionnaire. Sa femme, Claire, l'accompagnait dans les galas, souriante, élégante, fière de porter son nom. Mais derrière les projecteurs, Adrien avait négligé les fondations invisibles, la prudence, l'écoute, la loyauté. Une série d'investissements risqués, combinés à une trahison interne, fit s'effondrer son groupe en moins d'1 an. Les banques gelèrent les comptes, les partenaires se retirèrent, les procès s'accumulèrent. En quelques mois, Adrien passa de milliardaire à homme criblé de dettes. La maison de luxe fut saisie, les voitures vendues, les amis disparurent. Chaque matin, il se réveillait avec une angoisse sourde, incapable de reconnaître l'homme qu'il voyait dans le miroir. Le monde qu'il croyait solide s'était révélé fragile comme du verre. Claire tenta d'abord de rester. Elle répétait que l'argent n'était pas tout, mais ses yeux trahissaient sa peur. Les créanciers appelaient sans cesse, les huissiers frappaient à la porte, et Adrien, enfermé dans son silence, refusait toute discussion. Les disputes devinrent quotidiennes. Claire reprochait à son mari son orgueil, son obstination, son refus d'admettre ses erreurs. Un soir, après une violente altercation, elle annonça son départ. Elle ne supportait plus l'humiliation, l'incertitude, la chute sociale. Adrien resta immobile pendant qu'elle faisait ses valises. Il n'eut ni larmes ni cris, seulement un vide immense. Lorsqu'elle franchit la porte, il comprit que sa ruine n'était pas seulement financière. Il avait perdu la femme qu'il aimait, non pas à cause de la pauvreté, mais à cause de ce qu'il était devenu. Le silence de l'appartement résonnait comme une condamnation définitive. Les mois suivants furent les plus sombres. Adrien loua un petit appartement dans un quartier qu'il n'aurait jamais regardé auparavant. Il vivait modestement, vendant ses derniers biens pour survivre. Les invitations cessèrent, les appels aussi. Ceux qui l'admiraient autrefois évitaient désormais son regard. Il tenta de retrouver du travail, mais son nom était associé à l'échec et au scandale. Chaque refus était une humiliation supplémentaire. Pourtant, au fond de cette solitude, quelque chose changea. Adrien commença à réfléchir, à analyser ses erreurs. Il relisait ses anciens contrats, étudiait les marchés, observait le monde sans arrogance. Pour la première fois, il écoutait vraiment. Il découvrit la valeur du temps, de l'effort, de la patience. Cette période de quasi-oubli forgea en lui une détermination nouvelle, plus silencieuse, plus profonde. Il n'était plus un homme pressé par l'ego, mais un survivant en reconstruction. Un jour, dans un café discret, Adrien rencontra Malik, un ancien ingénieur qu'il avait licencié des années auparavant. Loin de lui en vouloir, Malik parlait avec passion d'une technologie écologique révolutionnaire, abandonnée faute de financement. Adrien sentit une étincelle renaître. Il n'avait plus d'argent, mais il avait l'expérience, le réseau, et surtout une lucidité nouvelle. Ensemble, ils commencèrent à travailler dans l'ombre, rédigeant des plans, cherchant des investisseurs modestes. Adrien vendit ce qui lui restait pour financer le prototype. Les débuts furent laborieux, mais chaque obstacle renforçait leur conviction. Contrairement à son passé, Adrien avançait avec humilité, partageant les décisions, acceptant la critique. Ce projet n'était pas une quête de gloire, mais une renaissance personnelle. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vivant. Les mois suivants furent les plus sombres. Adrien loua un petit appartement dans un quartier qu'il n'aurait jamais regardé auparavant. Il vivait modestement, vendant ses derniers biens pour survivre. Les invitations cessèrent, les appels aussi. Ceux qui l'admiraient autrefois évitaient désormais son regard. Il tenta de retrouver du travail, mais son nom était associé à l'échec et au scandale. Chaque refus était une humiliation supplémentaire. Pourtant, au fond de cette solitude, quelque chose changea. Adrien commença à réfléchir, à analyser ses erreurs. Il relisait ses anciens contrats, étudiait les marchés, observait le monde sans arrogance. Pour la première fois, il écoutait vraiment. Il découvrit la valeur du temps, de l'effort, de la patience. Cette période de quasi-oubli forgea en lui une détermination nouvelle, plus silencieuse, plus profonde. Il n'était plus un homme pressé par l'ego, mais un survivant en reconstruction. Un jour, dans un café discret, Adrien rencontra Malik, un ancien ingénieur qu'il avait licencié des années auparavant. Loin de lui en vouloir, Malik parlait avec passion d'une technologie écologique révolutionnaire, abandonnée faute de financement. Adrien sentit une étincelle renaître.
Il n'avait plus d'argent, mais il avait l'expérience, le réseau, et surtout une lucidité nouvelle. Ensemble, ils commencèrent à travailler dans l'ombre, rédigeant des plans, cherchant des investisseurs modestes. Adrien vendit ce qui lui restait pour financer le prototype. Les débuts furent laborieux, mais chaque obstacle renforçait leur conviction. Contrairement à son passé, Adrien avançait avec humilité, partageant les décisions, acceptant la critique. Ce projet n'était pas une quête de gloire, mais une renaissance personnelle. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vivant.